Ma personne, n'arrête jamais tes études parce que tu veux te lancer en entrepreneuriat. Je répète, n'arrête jamais tes études parce que tu veux te lancer en entrepreneuriat ou du moins parce que tu commences à gagner un peu d'argent dans tes business. Je m'explique. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on est encore étudiant et qu'on décide de se lancer en business, à un moment donné, le business commence à nous faire gagner un peu d'argent et tout de suite on se dit, mais je vais à l'école pour pouvoir avoir de bonnes notes, avoir un diplôme qui me permettra d'avoir un job grâce auquel je gagnerai de l'argent. Pourquoi est-ce que je continue à y aller alors que j'ai mes business qui me permettent de gagner de l'argent? D'autant arrêter de me concentrer sur ce qui me fait gagner de l'argent. Lorsque tu es en business et que tu as encore un pied à l'école, quand tu gagnes de l'argent grâce à tes business, forcément, tu penses comme cela. Et moi, j'ai envie de te dire, on n'arrête pas les études. Du moins, on n'arrête pas les études tant qu'on n'a pas eu le diplôme, le titre. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut. Nous vivons dans un monde où il y a ce qu'on appelle des codes sociaux. Et parmi les codes sociaux là, il y a le titre que te donne un diplôme. Oui. Tu sais, quelqu'un qui vient et qui se présente comme étant un ingénieur, même s'il est au chômage, tout de suite, il est bien perçu dans la société. Quelqu'un qui vient, qui se présente comme un docteur, même s'il est au chômage, tout de suite, il est bien perçu dans la société. Quelqu'un qui vient et qui dit qu'il a un master plus 24 en comptabilité, tout de suite, il est bien perçu, même s'il est au chômage, même si on peut remettre ses compétences en question. Et mon propos ici, c'est de te faire comprendre que c'est comme ça que le monde fonctionne. Surtout lorsque tu es jeune, un jeune qui n'a pas de diplôme ou un jeune qui est déscolarisé, c'est très mal perçu. C'est très mal perçu, que tu le veuilles ou pas. Dans l'inconscient collectif, c'est comme ça. Un jeune qui est déscolarisé, c'est un délinquant, il est mal perçu, c'est un perdu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je te déconseille vivement d'arrêter tes études parce que tu commences à gagner de l'argent dans tes business. Non. Si tu as commencé tes études, va jusqu'au master. Après ton master, tu arrêtes parce que tu sens que ça a cuit. Va jusqu'au doctorat si tu peux. En parallèle, tu continues toujours à aller à l'école. C'est super important ce que je suis en train de te dire là. Pour la petite histoire, en 2021, pour l'année scolaire académique 2021-2022, moi j'ai décidé de mettre mes études entre parenthèses, ne pas aller à l'école. Pourquoi? Parce que lorsque je finis ma 5e année de médecine, je me rends compte que je sature en fait. J'ai perdu le sens des études que je faisais. Au départ, je voulais faire la médecine, je suis en 5e année, j'ai mon business que je gère, et ça, comme l'argent commence déjà à rentrer, il y a les équipes et tout. Je commence à me dire, mais autant me focaliser sur mon business, aussi d'autant plus que j'apporte plus de valeur là-bas. J'ai voulu arrêter parce que j'avais perdu le sens de ce que je faisais. Mais je me suis dit non, ce n'est pas la bonne alternative. Autant mettre mes études entre parenthèses pour développer mon business et aussi essayer de retrouver du sens dans ce que je fais comme étude. Je faisais comme étude. Et justement, cette année-là m'a permis de retrouver du sens dans ce que je faisais comme étude. Et ça m'a permis de me rappeler pourquoi est-ce que j'avais engagé la médecine. Donc, par moment, un break, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je ne regrette pas parce que j'ai appris énormément de choses pendant cette année. Je n'ai pas chômé. Mais surtout, en repartant à l'école, parce que ce matin, j'ai repris mes études. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas allé dans l'amphi. Parce que même l'année d'avant, je ne partais jamais à l'amphi. Je révisais chez moi. Et aujourd'hui, j'étais à l'amphi. Ce matin, j'étais en stage. Ça m'a fait tout drôle. Mais désormais, quand moi je vais en stage, quand je vais alors à la fac, je ne vais plus comme un étudiant lambda, non. Je vais parce que je sais que même mes camarades de promo là, futurs médecins, ce sont de potentiels clients. Oui, parce que regarde le délire, regarde ce qui se passe. Moi, il y a un pied à l'école, un pied dans le business. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans 4-5 ans, mes camarades de promo là sont des futurs docteurs, futurs médecins. Ils vont sortir médecins. Dans le pouvoir financier, ils auront. Mais imaginons que même pendant les études, là, même quand ils sortent médecins, moi, ils viennent leur proposer un service qui leur parle. Et je peux facturer, je sais qu'ils ont le cash. Ils vont payer. Oui. Donc, même tes camarades de classe là sont de potentiels clients. C'est déjà un réseau. Donc, ne dis pas que tu arrêtes les études parce que tu veux faire le business. Ton business là, tu peux même faire avec tes camarades de promo, avec tes camarades de classe, avec tes collègues. Tu peux faire des affaires avec eux. Oui. Et je vais aller plus loin. C'est que nous sommes dans un monde où, qu'on le veuille ou pas, les personnes qui prennent les décisions, oui, les personnes qui ont le pouvoir de décider, ce sont des personnes qui ont un bagage intellectuel, entre guillemets, assez élevé. Ce sont des personnes qui ont fait des études assez poussées. Donc,
Si toi, tu veux rentrer dans le cercle de ceux qui prennent des décisions, il faut aussi que toi, tu te mettes à leur niveau. Et la première chose qu'on va te demander, c'est toi, tu parles en tant que qui? Ton diplôme, c'est quoi? C'est d'abord ça qu'on va te demander. C'est comme ça. Avant de dire qu'on va voir si tu es compétent, on va d'abord se demander, mais lui là qui parle, c'est qui? Et si tu ne me crois pas, quand je dis que le fait d'avoir le titre là, parce que nous sommes dans un monde où c'est d'abord comme ça, le fait d'avoir le titre, ça t'ouvre beaucoup de portes. Il suffit de regarder nos aînés. Parce que quand on regarde Claudel Noubissi, il est entrepreneur, mais avant tout, il est d'abord docteur. Donc quand il vient avec le titre docteur Claudel Noubissi, même ceux qui ne sont pas intéressés par l'entrepreneuriat vont d'abord écouter parce qu'on dit, mais attention, c'est quand même un docteur. Donc il a démontré que même l'école là, ça ne l'a pas dépassé. Oui. Quand on regarde par exemple Philippe Simoko, beaucoup nous tous on apprécie, c'est d'abord un ingénieur. C'est d'abord un ingénieur. Quand on regarde Thierry Niamen, c'est d'abord un docteur en mécanisation agricole. Et ingénieur aussi, soit dit en passant. Le professeur Paul Fokam Kamounié, il est docteur en gestion de sais plus trop quoi là. Il est docteur. Et lorsque moi je suis allé chez Thierry Niamen, agro-industriel, cette année, lorsqu'on faisait le week-end de l'écrivain, je suis allé dans son industrie et j'ai eu l'honneur d'aller chez lui. Et quand j'ai vu sa maison, c'était énorme, 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 énorme. Et là, à ce moment, je me suis dit, comment il a fait pour en arriver là? Comment il a fait pour bâtir tout ça? Et là, je lui ai posé la question, il m'a dit, Valère, ça fait 20 ans que moi, je suis dans l'industrie. 20 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat. Et quand il parle de 20 ans dans l'entrepreneuriat, il ne compte pas ce qu'il faisait quand il était étudiant. Oui. Parce que quand il était étudiant, il faisait du business en Ukraine, en Russie. Il faisait les affaires avec ses camarades. Donc les étudiants, comme les camarades de promo, il faisait les affaires avec eux. Et il se faisait de l'argent dans le réseau de la faculté. Il se faisait déjà de l'argent. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et aujourd'hui, il est agro-industriel et tout. Et il m'a dit, ça fait 20 ans. Et ce que je veux te faire voir là, c'est que il y a ce qu'on appelle la loi du processus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous vend l'entrepreneuriat comme étant le saint graal pour devenir multimillionnaire, je ne sais pas trop quoi, multimilliardaire, c'est très bien. Mais dis-toi qu'il y a le processus. Et dans ce processus-là, il y a aussi l'étape pendant laquelle tu vas te former. Il y a l'étape pendant laquelle tu vas acquérir un certain statut qui va t'ouvrir des portes. Parce que lorsque tu te présentes, il y a des gens qui ne comprennent pas ton langage d'entrepreneuriat, ça ne sonne pas dans leur tête. Et c'est la grande majorité des gens. Par contre, lorsque tu te présentes en tant que docteur et après tu mets la casquette entrepreneur, ça sonne toujours mieux. Lorsque tu te présentes en tant qu'ingénieur et que tu mets la casquette entrepreneur, ça sonne mieux. Lorsque tu te présentes en tant qu'expert comptable et que tu mets la casquette d'entrepreneur, ça sonnera toujours beaucoup mieux. Je vais aller plus loin. Je vais citer ici, il est chez vous expert comptable, très très brillant. Il est à Paris. Lorsque je suis allé le rencontrer à Paris, très beau cabinet, il m'a dit la même chose. Valère, n'arrête pas tes études. Parce que c'est que lorsque vous commencez à gagner un peu d'argent là, on va arrêter. N'arrête pas tes études. Va jusqu'au bout. Dans ma personne, mon propos ici, elle était dit, je ne sais pas quelles études tu fais. Je ne sais pas quel business tu as lancé. N'arrête pas tes études parce que tu veux continuer ton business. Non, c'est une erreur monumentale. Parce que ton business n'est pas un frein pour tes études ne sont pas un frein pour ton business. Maintenant, il faut juste jongler tout ça. Parce que c'est possible, surtout lorsqu'on est jeune. Et j'ai envie d'insister sur une chose. Un jeune déscolarisé, franchement, ça ne sonne pas bien. Donc, finis tes études, prends ton diplôme, même si c'est pour garder, mais le simple fait de te présenter devant les gens et de dire que tu es ingénieur, de dire que tu es docteur, de dire que tu es expert comptable, ça t'ouvre déjà des portes. Ça t'ouvre des portes. Je le vois au quotidien aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient arrêté de m'écouter depuis fort longtemps si je n'avais revêté pas la casquette d'étudiant en médecine. On va dire ce qu'on veut, ça donne un certain prestige et c'est à toi de pouvoir jouer de ça. Oui, 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 ma personne. Donc, si tu as bien compris ceci, moi je vais te recommander 2 livres comme d'habitude parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui continuent de penser que l'école, le business, ça ne cadre pas avec les études et tout, machin, truc. Donc, moi j'y arrive. Donc, toi aussi tu peux y arriver. Mais pour y arriver, il faut que tu saches les mêmes choses que moi. Je parle comme ça. Voilà mon livre sur la psychiatrie que je suis allé chercher. Mais à côté, il y a toujours mes livres. On n'arrête rien. Oh, mon livre est où? Je cherche mon livre, ma personne. Attends. Voilà. Je vais te recommander 2 livres. 2 livres. Le premier livre, c'est L'excellence scolaire de Wesley Madou. Un étudiant, lui aussi, à Reims, il est d'origine gabonaise, qui fait du business.
Et mon livre, un pied à l'école, un pied dans le business. Si tu veux savoir comment gérer l'école et le business, voilà, tu dois savoir ce que je sais pour faire ce que je fais. Et dans ces 2 livres-là, tu auras tout ce qu'il faut. Cela étant dit, je ne saurais terminer cette vidéo sans te donner rendez-vous le 8 octobre 2022 à Paris, à l'hôtel Hilton, situé à la Défense, pour un événement inédit baptisé le Week-end de l'écrivain. Le Week-end de l'écrivain, c'est le seul événement qui célèbre les écrivains, visionnaires, entrepreneurs qui sont généreux, qui ont envie de partager leur expérience à travers un livre inspirant. De ma personne, si jamais tu veux savoir comment est-ce qu'on a fait pour accompagner en un an plus de 78 auteurs à écrire leur livre en 28 jours top chrono, ben le rendez-vous, c'est au Hilton, situé à la Défense à Paris pour vivre un événement inédit. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite sur le lien qui est juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.